Alors, analysons ensemble cette victoire éclatante et sans appel de Donald Trump, donc des États-Unis sur l'Iran. Vous savez, moi, je m'intéresse à, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça c'est au cœur de mon travail. Je m'intéresse évidemment à l'entrepreneuriat et à la géopolitique. Donc, depuis plusieurs jours, j'écoute Donald Trump, de savoir comment ça se passe avec ce conflit au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, on a dit qu'il va s'exprimer à une, deux reprises. Donc, du coup, j'étais impatient de savoir qu'est-ce qu'il va dire pour la suite du conflit ou de sa résolution. Donc, je l'ai écouté avec impatience et voilà le résultat que ça a donné. On va analyser ça ensemble. Donc, aujourd'hui, 16 mars, il s'est exprimé à un lunch, d'accord? Un lunch au Kennedy Center Board. Donc, c'est comme le conseil d'administration de l'Institut Kennedy. C'est voilà, c'est un centre voilà, culturel et autres. Donc, d'ailleurs, on dirait qu'il veut le renommer, je ne sais pas. Et ça se trouve dans la maison East Room, dans la maison Est de la maison Blanche. Et là, il était devant les invités et il a dit dans le texte, l'Iran est vaincu militairement, économiquement, totalement. D'accord? Donc, c'est la même déclaration qu'il a faite d'ailleurs quelques heures plus tard en conférence de presse, toujours à la Maison Blanche, mais cette fois-ci dans le bureau ovale. Alors, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, on va analyser ensemble les faits à l'instant T actuellement pour voir ce que ça donne et essayer de nous faire une opinion là-dessus. Donc, aujourd'hui, pour le moment, dans le détroit d'Ormuz, bah, c'est toujours bloqué. L'Iran continue voilà, de laisser passer les bateaux des pays non ennemis, donc des pays qui négocient avec eux, par exemple la Chine, l'Inde. On sait aussi qu'il y a des bateaux. euh, L'Espagne, c'est à vérifier parce que l'Espagne, ils ont retiré leur ambassade d'Israël et c'était une demande. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait par rapport à ce que l'Iran les avait demandé, mais en tout cas, ils ont retiré leur ambassade d'Israël et l'Iran avait dit que si un pays fait ça, ben, le pays il est tranquille. Hein. Voilà. Bon, après, je pense qu'ils ne l'ont pas fait nécessairement pour ça, parce que voilà, les Espagnols ils sont opposés voilà, à toute forme de guerre d'Israël ou des États-Unis depuis assez longtemps. Mais bref, c'est à vérifier. L'essentiel, les bateaux passent. En tout cas, si les pays voilà, qui amènent de la marchandise pour dans ces bateaux-là ne sont pas des pays ennemis, Alliance Alliée, ne sont pas liés ni à Israël ni aux États-Unis. Alors, le Brent est à plus de 100 dollars. Ça, c'est un autre fait. Le détroit d'Ormuz n'est toujours pas sécurisé. D'accord? En tout cas, sécurisé au sens des bateaux liés à l'Amérique ou à Israël qui passeraient. Qatar Energy, donc qui gère la production de GNL, le gaz liquéfié, gaz naturel liquéfié du Qatar. Donc Qatar Energy, ils ont suspendu leur activité après les frappes iraniennes. Il y a 6 soldats US qui ont été tués donc, par un drone au Koweït. Ça, c'était au lendemain de la guerre, donc le 1er mars. Et leur cercueil même est arrivé à Dover le 7 mars. Hein, et puis il a été accueilli bien sûr par Trump et sa délégation. Et on sait un autre fait que Trump a demandé hier ou avant-hier là, à la Chine, aux pays membres de l'OTAN, mais la Chine c'est vraiment osé. Hein. Donc il les a demandé à la Chine, aux pays membres de l'OTAN, qui sont ses alliés voilà, dans l'OTAN, et aussi ses alliés du Pacifique, qui ne font pas partie de l'OTAN, mais qui sont ses alliés donc du Pacifique. On dit le Pacifique, bien sûr, c'est l'océan Pacifique, donc c'est le Japon, la Corée du Sud, hein, voilà, peut-être dans une certaine mesure aussi l'Indonésie. Ils ont demandé de participer, d'amener leur bateau de guerre, leur navire de guerre plutôt, pour sécuriser les détroits d'Ormuz. Donc voici les faits. Voici les faits. Okay. Là, on va chercher l'erreur. On va chercher l'erreur parce qu'il y a des contradictions. Hein, il y a des contradictions par rapport à ces faits-là. Et quand on met ça en relief avec ce qu'il a dit, donc la victoire éclatante et sans appel, il y a quand même une contradiction qui est là, qui est quasiment documentée. Hein. Alors, le 7 mars, là on en vient aux contradictions. Hein. Là j'ai évoqué quelques faits. Le 7 mars sur Truth Social, donc son réseau social là où il tweet, il a dit, à Starmer, donc il a tweeté, il a dit, ça va Starmer, le Premier ministre britannique, on n'a plus besoin d'aide, on n'a plus besoin d'aide. On ne donne pas de médailles à ceux qui rejoignent, là je lis dans le texte, hein, à ceux qui rejoignent les guerres après qu'on les ait déjà gagnées. Voilà, ça c'était le 7 mars. Hein. Donc il a dit, on n'a pas besoin d'aide en défense drone. Ça aussi, il a dit sur Fox News, sur NBC. J'ai entendu dire ça. Il a dit, on n'a pas besoin d'aide en défense drone. Après, pouvoir, il a fait appel quand même aux Ukrainiens pour qu'ils viennent en aide aux pays du Golfe qui sont ses alliés pour justement la défense contre les drones Shahed de l'Iran. Alors, le 9 mars, le 9 mars, il a fait une demande aux autres pays de prendre soin du détroit d'Ormuz. D'accord? Et il a accentué comme ça un petit peu jusqu'à venir à une aide vraiment officielle et manifeste qu'il a formulée, même aujourd'hui qu'il a reformulée encore.
D'accord. Donc, depuis le 9 mars, il vient doucement, doucement, doucement pour dire que voilà, il faut qu'on prenne soin du territoire d'Ormuz. Et là, hier, avant-hier, là, il a dit carrément il faut qu'ils interviennent militairement pour sécuriser le territoire d'Ormuz. Et il menace ses alliés de l'OTAN qui n'accepteraient pas de participer. Il y en a, la majorité des gens disent non. Hein, voilà, la majorité de l'Australie, Corée du Sud, Japon, Angleterre, bon, eux, c'est un peu délicat pour eux. Ils ont dit qu'ils sont en train de trouver des solutions alternatives, etc. Mais pratiquement tout le monde a dit non. Italie, France, tout le monde a dit non. La Chine, ils ont dit que même tout ce qui est militaire, il n'en est pas question. C'était évident. Hein. Donc, il les a menacés. Il a dit que ce serait un avenir sombre pour l'OTAN si les pays de l'OTAN ne viennent pas l'aider. Pour la Chine, il n'a pas menacé en tant que tel, il a menacé parce qu'il a dit que il va annuler. Ils l'ont invité en Chine le 31 mars, je pense. Ils l'ont invité en Chine, il doit rencontrer Xi Jinping. Et là, il dit que voilà, il est fâché, comme il ne veut pas venir l'aider pour le défendre d'Ormuz, il va annuler sa visite. Qu'est-ce que ça va faire ça aux Chinois? Franchement, ça va les faire, je ne sais pas. Donc, du coup, là, il y a les faits que j'ai cités, là, quelques-uns au début. Là, quelques contradictions quand même. D'accord? Beaucoup même de contradictions. Et en fait, quand Trump dit we won, donc on a gagné, quand il dit ça, il s'adresse à son public MAGA. D'accord? Make America Great Again. Donc, il s'adresse à son public MAGA, qui sont d'ailleurs, D'ailleurs, il faut savoir que quand il a dit ça au Kentucky, là, dernier meeting au Kentucky, quand il a parlé là de l'Iran, il y a une partie, ils n'ont pas applaudi, hein. Ils n'ont pas applaudi. Et c'est très rare ça, ils n'ont pas applaudi. Ils ont applaudi pour certaines parties, mais il y a une partie qui n'ont pas applaudi. Donc, ça montre vraiment que les MAGA, donc les soutiens vraiment indéfectibles de Donald Trump, ils sont très divisés sur le sujet. Beaucoup ne sont pas contents, d'autres sont un peu mitigés, dubitatifs, hésitants, voilà. Et la majorité des Américains, bien sûr, sont contre. Quand c'est pour les FAP, ils sont contre à hauteur de 53%, je pense. Et quand c'est carrément pour une intervention au sol, boots on the ground, là, ils sont carrément dans les 75% voilà, d'opinion défavorable. Maintenant, il y a quelque chose que, toujours pour comprendre en fait la mentalité de Trump, il y a quelque chose que Chuck Schumer, donc c'est le chef des démocrates au Congrès. Voilà, c'est le chef des démocrates au Congrès. Même s'ils sont minoritaires, mais ils peuvent quand même assister, leur chef peut assister à des réunions stratégiquement très importantes pour la nation. Ils sont invités voilà, au bureau ovale pour en discuter avec l'administration Trump. Et il a dit quelque chose qui est marrant. Il a dit en fait que lorsqu'on demande à Trump, est-ce qu'on est au début ou à la fin de la guerre, il va vous dire que c'est les deux. Voilà, c'est les deux. On est au début et à la fin en même temps, c'est les deux. Donc, ça montre un peu, il est déroutant Trump. Donc là, on va en venir en fait au cœur de cette vidéo. Pourquoi Trump réagit de la sorte? En fait, Trump, pour ceux qui ont suivi le film ou bien qui ont lu son livre, The Art of the Deal, donc l'art du deal, en fait, il avait un mentor qui était l'avocat de son père et aussi son avocat. Et ce mentor, il s'appelle Roy Cohn. Roy Cohn, c'est un avocat new-yorkais. Et en fait, il était le conseiller de McCarthy. Et en fait, il a appris, il était vraiment le mentor de Donald Trump. Ils se sont rencontrés vers 73, si ma mémoire est bonne. Et Trump, à l'époque, il avait à peu près 27 ans. Il avait 27 ans comme ça, un peu plus de 25. Et quand il est devenu son mentor, il lui a dit, il faut toujours attaquer, attaquer, attaquer. Première règle. Il lui a donné 3 règles. Attaquer, attaquer, attaquer. Ne jamais reconnaître que tu as tort. Et la troisième règle, c'est marteler sans cesse, proclamer haut et fort ta victoire. Ça, c'est la règle qu'il applique lorsqu'il dit qu'ils ont battu l'Iran de façon irrévocable et confirmée. C'est vraiment cette troisième règle-là qu'il applique. Mais en fait, il applique même les 3 règles quand on regarde le comportement de Donald Trump. Et en fait, c'est ça qui explique pourquoi Donald Trump, même lorsque les faits sont têtus, il va toujours dire qu'ils ont gagné. Toujours, il va dire, lui, il a gagné. Même pas ils ont gagné, mais il a gagné. Il va dire je suis, je. Toujours, c'est lui. Tout se ramène, tout se rapporte à lui. C'est sa méthode. C'est sa méthode. C'est pour ça que sur la vignette, j'ai bien mis je gagne ou je gagne. C'est lui qui parle. C'est pas moi. C'est pas moi. Bien sûr, nous, on n'est pas de cet avis-là. On ne pense pas que les États-Unis ont battu l'Iran, mais c'est l'avis de Donald Trump. Et c'est important quand même de voir aussi, parce que ce comportement-là, cette méthode, ces règles-là peuvent être utilisées par nous, entrepreneurs actifs ou en devenir africains, ou bien de pays en voie de développement, d'Afrique, de la diaspora africaine, d'autres contrées. Donc nous, entrepreneurs, à notre échelle, on peut utiliser ces approches-là, mais pour gagner pour de vrai. Pour gagner pour de vrai. Parce que c'est vrai que quand il dit ça, il dit des contre-vérités, bien sûr, c'est choquant.
Mais il y a aussi le côté positif de ça, c'est voir la force mentale. Imagine, le monsieur, il est devant des journalistes. Moi, je le suis, ça fait une semaine que je le suis, il proclame cette victoire-là. Et il la proclame d'ailleurs depuis le premier jour, depuis le 28, il dit qu'ils ont gagné. Voilà. Même avant ça, même avant de commencer, il va dire qu'ils ont déjà gagné. Donc lui, il a toujours été comme ça. Donc moi, je le suis depuis que ça a commencé. Tous les jours, il dit qu'ils ont gagné. Tous les jours, il dit qu'ils ont gagné. Et il demande des journalistes, des analystes, des conférenciers, des experts. Il a son staff militaire, son état-major qui le conseille. Aujourd'hui même, j'ai entendu parler qu'il a rejeté leurs conseils, leurs plans pour sortir de la guerre, parce que justement, il ne la gagne pas. Il a rejeté les plans. Et dit, on continue, on continue, on continue. Voilà. On continue. Voilà la deuxième règle. Toujours continuer d'attaquer, attaquer, attaquer. Non, c'est la première règle. La première règle. D'accord? Et donc, il est toujours dans cette mentalité-là. Et nous, entrepreneurs, ou même nos dirigeants africains, dirigeants des pays en voie de développement, des pays émergents, on peut s'inspirer de ça parce que c'est une force mentale. C'est une force mentale. Se mettre comme ça devant les gens, pas pour dire des comptes vérités, hein, mais pour utiliser le côté force mentale. C'est de ça dont je parle. Je ne parle pas du fait que ouais, ils disent ça au lieu que c'est factuellement faux. Voilà, ça, évidemment, je ne conseillerais pas à quelqu'un de s'inspirer de cette approche-là. Mais la force mentale d'affirmer haut et fort ce que les Occidentaux généralement appellent, les Français notamment appellent la méthode Coué. Mais lui, c'est une sorte de méthode Coué, mais qui apparemment marche. Parce que même toi, tu es son adversaire, à un moment donné, tu commences à douter, quoi. Tu te dis, mais ok, il ne m'a pas battu, mais peut-être aussi qu'il m'a battu. Hein, tu doutes, tu doutes. Je vois les journalistes, là, comme ça, les chaînes de mainstream, d'infos en continu, eux-mêmes, ils doutent. Ils sont là, ils mettent des titres, ils vont mettre un titre, ils vont dire, et si Trump était en train de perdre face à l'Iran? Et là, ils invitent des spécialistes. Ensuite, ils vont écouter le discours de Trump. Par exemple, aujourd'hui sur LCI, j'ai vu ça. Ben, en fait, ils écoutent le discours de Trump et quelques minutes plus tard, avec les mêmes invités ou de nouveaux invités, ils se mettent à dire, mais finalement, peut-être c'est nous qui nous trompons, peut-être qu'il est en train de gagner. Peut-être qu'il est en train de gagner. Il met le doute, il instille le doute chez son adversaire. Je ne pense pas que ça va marcher avec les Iraniens parce que c'est un grand peuple multimillénaire, une grande civilisation. Et on a vu, hein, ça fait maintenant bientôt 3 semaines, on voit bien qu'ils tiennent, ils vont tenir et ils vont apparemment gagner, ou en tout cas, ils ne vont pas perdre. Ça sera entre les deux. Soit ils vont gagner, soit ils ne vont pas perdre. Et s'ils ne perdent pas, eh bien, ils ont gagné. Parce que pour une puissance comme les États-Unis, pour la puissance mondiale, si tu ne gagnes pas, ben, tu as perdu tout simplement. Il n'y a pas de match nul. Hein. Il n'y a pas de match nul. Quand tu as une grande puissance comme ça, tu as beaucoup parlé, tu as envoyé tout ton armada là, tu peux pas faire match nul. Tu peux pas faire match nul, c'est pas possible. Donc, un match nul, c'est une victoire des Iraniens. Une victoire, c'est une victoire. Voilà. Donc, les Iraniens, eux aussi, c'est un peu je gagne, je gagne. Hein. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et pour vous montrer l'approche de Donald Trump. C'est une force mentale. On peut s'en inspirer pour le côté positif, pour nous aussi renforcer notre mindset, mais j'espère en disant quand même plus de vérité que lui. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi, like, partage pour que le maximum de gens rejoignent la communauté, qu'elle s'agrandisse, que j'ai la motivation avec moi et moi aussi, mon épouse et mon associé, de continuer à vous partager du contenu de qualité sur cette chaîne, sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et la géopolitique. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao.